Salutations à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo qui va vous expliquer comment voir les informations réseau de votre machine Linux. Donc si vous n'êtes pas trop familier avec Linux, et là que vous devez gérer une machine Linux, un serveur Linux sur votre réseau, et vous vous demandez, je veux savoir c'est quoi son adresse IP, quelle est sa route par défaut, quel serveur DNS utilise-t-il, et quel est le masque sous réseau du réseau. Donc je vais vous montrer quelques commandes qui fonctionnent avec les distributions Linux les plus populaires. Je vais vous montrer les instructions en ligne de commande, comme ça va fonctionner peu importe l'interface graphique que vous utilisez, ou même si vous utilisez une version serveur sans interface graphique. Si jamais vous avez une interface graphique, toutes les distributions Linux populaires viennent avec des outils réseau permettant de configurer la config réseau, mais aussi d'afficher les informations réseau. Donc si jamais vous préférez vraiment d'utiliser une interface graphique pour avoir ces informations-là, je vous invite à fouiller dans les paramètres de votre système Linux, à trouver l'outil graphique permettant de configurer le réseau. Et finalement, pour chacun des trucs que je vous montre, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, j'ai fait une vidéo dernièrement qui explique chacun de ces éléments. Donc c'est quoi une adresse IP, c'est quoi un serveur DNS, c'est quoi une route par défaut, c'est quoi un routeur, c'est quoi une switch, etc. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Donc on va commencer à comment afficher l'adresse IP de la machine. Donc, je vous invite à faire la commande IP add et faire Enter. En gros, si je monte complètement, on voit la commande que j'ai faite tantôt, IP add, et là, ça nous retourne toutes les interfaces réseau de notre machine Linux. Et dans mon cas, j'en ai juste deux d'activées. Donc, j'ai la LO qui est la loopback. En fait, ce n'est pas une réelle interface réseau. C'est une interface réseau à l'interne dans la machine à elle-même. Donc, personne sur mon réseau peut me rejoindre avec l'adresse 127.0.0.1. Donc, ignorez l'interface LO. Et là, si je vais à la deuxième interface qui est configurée, j'ai le ENS18. C'est une interface réseau physique. Donc, dans ma machine Linux, j'ai une interface réseau qui s'appelle ENS18, c'est son nom. Bien sûr, dans votre machine, elle a probablement un autre nom, mais le principe va être similaire. Vous allez voir vos interfaces réseau. Et si j'avais une troisième interface réseau, je pourrais descendre et voir la troisième interface réseau. Que ce soit une interface réseau à fil ou sans fil, vos interfaces vont apparaître ici. Du moins, comme sur ma machine, ceux qui sont présentement connectés. Donc, pour les biens de cette vidéo, qu'est-ce que cette commande nous affiche? Dans la ligne Link Enter, ça nous affiche la MAC adresse de ma machine ici. Et ensuite, nous avons l'adresse IP de cette interface réseau. C'est à la ligne INET. Donc, dans mon cas, c'est le 10.0.0.187. Et là, si vous vous demandez c'est quoi le /24, ça, c'est le masque sous réseau. Donc, c'est le masque réseau de mon réseau à la maison. Donc, vous, peut-être en entreprise, ça peut être un autre chiffre. Mais pourquoi que cette information-là peut être utile, c'est que si vous voulez configurer sur votre machine un jour une adresse IP statique ou manuelle, il y a bien sûr l'étape qui vous demande quel masque réseau que vous voulez configurer. Donc, si vous n'avez aucune idée de quel est le masque sous réseau de votre réseau, mais ce champ-là va vous indiquer quel est-il pour vous. Donc, dans mon cas, c'est /24. Donc, c'était ça pour la première commande, pour voir l'adresse IP et le masque. Maintenant, si vous voulez voir c'est quoi la route par défaut qui est configurée sur votre machine Linux, donc le Default Gateway, je vous invite à faire la commande IP route. Donc, je vais dézoomer un peu pour tout faire afficher à une seule ligne. Voilà, normalement, ça ne devrait pas être autant zoomé que ce que je vous ai montré et ça devrait être une ligne par route. Si vous voulez savoir c'est quoi la route par défaut de votre machine, le Default Gateway, trouvez la ligne qui débute par Default via et l'adresse IP qui suit, c'est la passerelle par défaut de votre réseau. Donc, en d'autres mots, la route par défaut. Donc, dans mon cas, ma passerelle, c'est le 10.0.0.1. Et maintenant, l'autre information qu'on veut savoir, c'est quel serveur DNS que ma machine Linux utilise. Malheureusement, il n'y a pas juste une commande qui fonctionne sur toutes les distributions Linux, parce que selon la distribution Linux que vous utilisez, l'outil utilisé comme client DNS est différent. Donc, si vous utilisez une machine Ubuntu ou une machine dérivée de ces distributions Linux-là, la commande à faire pour voir l'adresse IP, ça va être resolve ctl statut. Et dedans, vous allez avoir la ligne DNS serveur qui indique les serveurs DNS que votre machine Linux est configurée à utiliser. Dans mon cas, on voit les deux serveurs DNS. Pour la ligne Current DNS Server, c'est
quel serveur DNS qui est présentement utilisé. Donc, en regardant ça, on peut conclure que ma machine utilise cette adresse IP-là en serveur principal. Et si jamais à un moment donné, il y a un souci avec ce serveur DNS-là et il ne répond plus aux requêtes, ma machine va utiliser ce serveur DNS-là, qui va devenir mon current DNS server. Donc, c'est la commande qu'il fallait faire pour une machine de Ubuntu. Si vous êtes avec Red Hat Linux ou Debian Linux ou OpenSUSE, c'est une autre commande qu'il faut faire. En fait, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si jamais j'essaie de faire la même commande. Donc là, je suis sur une machine OpenSUSE Linux. Ça me dit que Resolve CTL n'est pas configuré. Donc voici la commande que vous pouvez faire si vous voulez voir le serveur DNS utilisé par votre machine Red Hat et OpenSUSE. Donc c'est de faire afficher le fichier /etc/resolve.conf. Donc de faire afficher le contenu. Et ceci va se faire avec la commande cat. Donc cat espace le nom du fichier. Je vais faire Enter. Et dedans, ça l'affiche deux lignes, name server. Et ça indique l'adresse IP des deux serveurs DNS configurés sur ma machine OpenSUSE ou ma machine Red Hat si c'était une machine Red Hat. Donc, on voit que dans mon réseau, mes deux machines, que ce soit Ubuntu et OpenSUSE, les deux machines utilisent les mêmes serveurs DNS. Mais les commandes pour le faire afficher diffèrent. Avant de conclure la vidéo, si jamais vous ne savez pas quelle distribution Linux que vous utilisez, j'ai une vidéo qui explique comment trouver cette information. Mais vous pouvez aussi essayer de faire les commandes que je vous ai montrées. Ce n'est pas des commandes qui modifient des configurations, donc des commandes dangereuses à exécuter. La seule chose, c'est que si vous êtes sur Ubuntu ou Debian, et vous faites la commande que je viens de vous montrer pour Red Hat et OpenSUSE, la commande va fonctionner, ça va retourner quelque chose. Par contre, dans Name Server, ça va retourner 127.0.0.53. En fait, en informatique, toutes les adresses IP qui commencent par 127, c'est les adresses IP pour la machine elle-même. Donc, c'est une adresse locale, un peu comme l'interface qu'on a vue tantôt, l'interface loopback, quand j'ai fait la commande IPAD. En gros, ce que ça veut dire quand ça retourne ça, c'est que le serveur Ubuntu utilise lui-même comme serveur DNS. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ma machine Ubuntu, j'ai un service d'installer et c'est ensuite lui qui va interroger les vrais serveurs DNS que ma machine utilise. Donc, pour ce fichier-là, l'information retournée nous indique que c'est la machine elle-même qui est le serveur DNS. Donc, l'adresse locale, 127.0.0.53, mais en réalité, ce n'est pas vrai, parce qu'on a vu tantôt que ce service-là retourne ces deux adresses IP-là, qui est mes réels serveurs DNS. Une autre commande sympathique qui fonctionne bien par défaut sur les machines Red Hat et OpenSUSE, c'est la commande nmcli. Ce qui est intéressant avec cette commande-là, c'est qu'en une commande, ça affiche toutes les informations. Donc, on voit le nom de mon interface réseau. Si j'en avais d'autres, on les verrait en bas. J'ai bien sûr, comme tantôt, la Loopback Interface, l'interface Loopback. Mais là, pour l'interface réseau qui m'intéresse, on a toutes les informations qu'on veut. Donc, la MAC adresse, si jamais c'est quelque chose que vous cherchez. L'adresse IP qui est dans la ligne INET4. Donc, dans mon cas, l'adresse IP, c'est 10.0.0.115. Encore une fois, le masque réseau, /24. La route par défaut. Donc, le 4, ça veut dire que c'est pour le IPv4. Si vous avez IPv6 de configurer, allez voir les lignes IPv6. En fait, c'est les informations IPv6 que vous cherchez. Mais là, on va fonctionner avec les adresses IP en IPv4. Donc, pour la route par défaut d'une adresse IPv4, regardez la ligne route 4 default via. Et là, ça va t'indiquer ici l'adresse IP de votre passerelle par défaut. Dans mon cas, c'est le 10.0.0.1. Et là, on parlait d'adresse IP v6. Ben, voici l'adresse IP v6 de ma machine. Le masque. Et la route par défaut. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il manque quelque chose selon vous. Et si jamais une commande ne fonctionne pas, soit parce que vous utilisez une autre distribution Linux, ou encore, soit que c'est une trop vieille version de Ubuntu, de Debian, puis que ces commandes-là ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je tenterai de vous aider de trouver la bonne commande pour retourner ces informations réseau-là de votre machine. Parce qu'avec le temps, les technologies changent et la version de Ubuntu il y a 10 ans n'utilise pas les mêmes services qu'aujourd'hui. Donc peut-être que pour la version de Ubuntu sortie il y a 12 ans, la commande resolve ctl statut ne fonctionnait pas et qu'il fallait utiliser une autre façon pour afficher quel serveur DNS est utilisé par la machine.
Pareil pour la commande IPAD, il y a eu un temps que ces outils réseau-là ne fonctionnaient pas, donc il fallait faire ifconfig pour faire afficher l'adresse IP d'une machine Linux. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, puis moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir, bye bye.